Bonjour, moi c'est Leandro Carvalho, je suis SRE développeur et aujourd'hui je vais vous parler de c'est quoi DevOps et c'est quoi SRE. Et pourquoi qu'on parle de ça justement, je vais vous présenter c'est quoi l'importance d'avoir le DevOps et le SRE dans les compagnies, dans les cycles de développement de nos applications. Euh, Avant d'entrer dans le détail de c'est quoi chaque acronyme, j'aimerais vous parler finalement de l'histoire dans le domaine informatique et aussi principalement dans les cycles de développement d'une application. Okay? Donc, dans l'histoire, on sait que finalement, on a les teams, les équipes qui travaillent, l'équipe de développement, l'équipe d'opération, l'équipe d'infrastructure. Peut-être il y a certaines compagnies qui ont l'équipe de test et ainsi de suite. Euh, donc, on a un problème là-dessus lorsque finalement, on veut livrer une application en production et que finalement, chaque équipe travaille de son coin. Donc, on a des silos et finalement, chaque équipe est responsable d'une juste une partie. Et lorsqu'on développe, mettons, les développeurs, ils font l'application, ils développent, puis après, c'est pas leur responsabilité de savoir, par exemple, si on a un problème en production. Donc, parce qu'il y a une autre équipe qui va gérer ça, il va s'en occuper. Donc, il y a cette façon de travailler. Par contre, là-dessus, il y a certains problèmes qui peuvent arriver. Et justement, le DevOps arrive pour régler un de ces problèmes-là et aussi d'autres. Et voilà. Donc, le DevOps, finalement, c'est la philosophie de finalement trouver des pratiques qui vont viser à unifier les équipes de développement et infrastructure opération. OK? Et finalement, SAE, donc, de son côté, va finalement faire en sorte que cette pratique soit implémentée dans la pratique. Finalement, on va trouver des façons d'appliquer le DevOps dans une compagnie. OK? Pas tous les DevOps, mais peut-être une bonne partie. Et c'est ça. Il doit y avoir d'autres implémentations de DevOps dans des compagnies. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de SRE qui va implémenter finalement la culture DevOps dans une compagnie. OK? Donc, là, je vais vous parler plus en détail de DevOps. Donc, ce qui arrive ici, comme je disais, il y a des équipes qui ont peut-être chacun a sa responsabilité. Donc, ici, on voit que l'équipe de dev, il développe des applications, puis après, il lance ça en production, puis c'est l'équipe de Ops qui va s'occuper. Ça peut arriver. C'est pas toutes les entreprises qui font ça, mais ça arrive. Et quand ça arrive, il y a des conflits. Pourquoi? Parce que les devs, ils ont en priorité. La priorité dev, c'est développer. Développer de plus en plus, mettre ça en production. Et d'un autre côté, il y a les ops, les infrastructures, qui veulent garder l'environnement sain, stable, fiable. C'est ça. Donc, ils ont leur réalité. Donc, les devs, ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce que les ops font et pourquoi ils font ça. Et les ops, de notre côté, ils ne savent pas qu'est-ce que les devs font et pourquoi ils font ça. S'il n'y a pas de conversation, s'il n'y a pas de communication, s'il y a des silos, on va avoir des conflits. OK? On ne se voit pas, on ne se comprend pas, voilà, ça arrive. Donc, ces genres de tensions doivent être évités. Et pour éviter, une des bonnes pratiques, c'est d'implémenter le DevOps dans une compagnie. Donc, finalement, vous voyez ici dans cette image qu'on a finalement enlevé le problème, c'était le mur. Donc, le mur faisait en sorte qu'on lance l'application sur le mur, puis après, c'est les ops qui font le travail. On brise les murs. Et qu'est-ce qu'on fait dans la vraie vie? Donc, on va travailler ensemble. Donc, on va avoir plus de communication, on va augmenter la collaboration et finalement, on va éviter de culpabiliser les uns les autres. Si jamais il arrive un problème, on doit s'asseoir ensemble puis travailler ensemble. Ça, c'est l'idéal. Mais, OK, nice. Et comment on va pouvoir faire ça? C'est en faisant des conversations, des réunions et en ayant aussi des outils pour nous aider et faciliter notre vie. Donc aussi, on parle de automatiser le plus possible. Donc, automatiser, c'est le cœur de DevOps. Donc, si on peut automatiser quelque chose, on va l'automatiser. Soit, mettons, la mise en place des applications en production, créer des systèmes de monitoring pour nous alerter si jamais on a un problème, système de log et tout ça, on peut avoir ça pour nous aider dans notre travail et on va créer un environnement un peu plus stable pour tout le monde. Créer des mesures
pour satisfaction client, des mesures pour l'application, si elle est en santé, si elle n'est pas en santé. Tout ça, ça vient aussi avec le DevOps. Et OK, donc si on voit tout ça d'un côté, mais qu'on ne sait pas comment exactement appliquer tout ça, ça va être juste difficile. Donc, comme je vous ai dit, il y a les SRE qui vont finalement implémenter le DevOps dans une compagnie. Donc, de son côté, SRE, qu'est-ce qu'ils font finalement? C'est d'appliquer toutes ces pratiques-là. Donc, ces pratiques-là, finalement, sont bien déterminées, mais comment est-ce qu'on va y arriver? Donc, quand on parlait de communication, on parlait finalement de comment est-ce qu'on peut faire ça. C'est de finalement déterminer certaines choses, comme par exemple, c'est quoi la définition des disponibilités? Donc, c'est quoi la disponibilité? Ça peut être très vaste. Donc, on va déterminer que, par exemple, disponibilité, c'est d'avoir l'application disponible pour les utilisateurs pendant les heures de travail, par exemple. Mettons, 7 heures jusqu'à 17 heures. Donne un exemple ici. Donc, ça, c'est la définition de disponibilité pour l'entreprise X. C'est quoi la définition de fiabilité? Fiabilité, ça peut être l'application, elle travaille de façon sécuritaire, mettons, ça fonctionne avec des autorisations, permissions et tout. C'est dans les cycles de développement, on crée des tests unitaires, on assure que l'application fonctionne de façon fiable et pas d'erreur pas d'erreur claire, transparent avant de déployer ça en production. Nice. Fait que ça peut être déterminé comme ça. Donc, c'est ça. Fait qu'on va déterminer quelles sont chaque chose. Et une fois qu'on fait ça, on a fait ça, on va chercher de partager la responsabilité de l'application envers toute la compagnie. Donc, on a les teams de développement, on a les teams de ops, on a les teams de business, on a chaque team. Puis chaque team va avoir sa responsabilité là-dessus. Si jamais on a, mettons, une nouvelle application à développer, on va chercher finalement à savoir quelles sont les définitions de chaque chose, puis on va chercher les responsables, et finalement, on va livrer finalement, mettons, cette documentation pour que ça soit fait de cette façon-là. Comme ça, ça va être plus transparent, qu'est-ce que chacun fait. Avoir des objectifs clairs. Si jamais on arrive, mettons, l'application a juste commencé, mais on veut y arriver jusqu'à là. Mettons, on veut, avoir une disponibilité de 99. OK? Mais c'est peut-être pas possible. Donc, mais c'est notre objectif. Un jour, on va y arriver. Tout ça, on va parler plus en détail. Pour parler plus en détail de tout ça, je vais vous présenter les acronymes SLA, SLO et SLI. OK? Donc, avant d'entrer dans les détails de chacun, je vais vous parler juste de SLI d'abord. Donc, c'est quoi SLI? C'est finalement avoir des chiffres. OK? Donc, c'est la définition des Service Level Indicators. Donc, on peut créer des métriques pour démontrer la réalité de notre application. Ça peut être, par exemple, la performance. Donc, c'est quoi la performance de l'application? C'est quoi la latence, le temps de réponse, mettons sur un site web, le throughput, la quantité de requêtes qu'elle peut absorber, les échecs, donc des systèmes de monitoring pour démontrer les échecs et de temps en temps, combien d'échecs on a, trouver les bons ratios finalement de tous ces chiffres-là va nous aider à avoir une autre mesure qui va être le SLO. Le SLO, finalement, c'est notre objectif. Et on a fait le SLI, nice. Maintenant, c'est quoi notre objectif? Donc, notre réalité maintenant, c'est 95% de disponibilité. Mais on veut arriver à 99,9. On sait que c'est difficile, OK, mais c'est peut-être tangible. On n'est pas sûr. On va trouver un moyen d'arriver alors à 97. C'est plus près. OK, nice, good. Ça, c'est notre SLO. Donc, notre objectif va être aussi aligné avec les stratégies business. Pourquoi? Parce qu'on sait que avoir beaucoup de SLO, beaucoup de disponibilité, par exemple, peut faire en sorte qu'on va dépenser beaucoup d'énergie à travailler là-dessus, alors qu'on pourrait travailler sur une énergie, à dépenser cette énergie à construire d'autres choses. Fait qu'il faut trouver les bons équilibres là-dessus. Parce que c'est cher avoir une application aussi stable.
Donc, est-ce qu'on est capable, est-ce que c'est le bon moment? Tout ça doit être aligné avec la vision stratégique de l'entreprise. Et ici, c'est écrit en hashtag Production Readiness Review. C'est parce que là-dessus, ce qu'on peut faire, c'est finalement de trouver, comme je disais tantôt, avoir une liste des responsabilités, mettons, pour les devs avant de déployer ça en production. Est-ce que votre application suit tous ces patterns-là, suit toutes ces bonnes recommandations? Oui? OK, good. Est-ce qu'elle a, mettons, 97% de disponibilité? Oui ou non? Fait que tout ça, ça nous aide finalement à créer le Production Readiness Review et donner ça aux devs pour qu'ils fassent le développement en suivant ces pratiques-là. Et le SLA, ça vient pour finalement bâtir le contrat avec le client. Donc, on sait c'est quoi notre SLA, on sait c'est quoi notre SLO. Et maintenant, si jamais ça arrive qu'on n'est pas capable de faire ce qu'on propose, c'est quoi la conséquence peut-être? Ou si jamais ça arrive d'avoir un SLA qui va être brisé, qu'est-ce qu'on fait pour réagir rapidement pour que le client n'a pas de problème? Donc, ça va être finalement l'entente commerciale avec les clients, avoir des systèmes d'alerting pour nous dire rapidement qu'est-ce qui se passe en production. Et finalement, c'est ça. Donc, en rupture de contrat, ça arrive des compagnies qui donnent même des compensations et, aux clients pour dire on s'excuse et après on règle. Et fait des post-mortem avec l'équipe de dev pour régler ces problèmes-là. C'est ça. Donc, pour que ça n'arrive plus jamais, voire peut-être à diminuer cette incidence de ces problèmes. Donc, ça nous aide aussi à parler parce qu'on a des chiffres. Donc, on va pouvoir dire, par exemple, on a dépassé, notre disponibilité est de 80%, alors que ça devrait être au moins 95%. Fait que c'est loin. Et donc, on doit travailler pour y arriver. Comment est-ce qu'on fait ça? Fait que ça sert à ça aussi les post-mortem. Mais encore une fois, sans culpabiliser les uns les autres, on va trouver une solution ensemble. Et ça explique un peu à haut niveau, en fait, qu'est-ce qu'on fait les SRE dans des compagnies. Et si vous avez envie, en fait, de voir plus en détail, je vous ai préparé ce roadmap qui va expliquer, en fait, qu'est-ce qu'on utilise dans le day-to-day, quels sont les outils qu'on fait, quelles sont nos connaissances, nos expériences, qu'est-ce qu'on fait. Donc, ça, c'est très cool parce que ici, on va pouvoir checker quels sont les parcours finalement, qu'est-ce qu'on doit apprendre pour travailler là-dessus. Je vous dirais que c'est un domaine qui est en pleine croissance. Donc, c'est vraiment recommandé de voir ça. Fait que peut-être vous avez envie de travailler là-dessus. Donc, je vous suggère vraiment d'aller regarder ce roadmap. Et ici, vous allez voir plein de trucs. Donc, c'est ça. Fait que apprendre un langage de programmation, en comprendre des management servers, donc comprendre ce qui se passe dans les serveurs, travailler dans les terminals, donc faire des lignes de commande, savoir un peu de Linux, un peu de Windows, un peu de tout. OK? Parce que vraiment, c'est ça. Donc, on développe. Mettons, il y a des bugs en production, on doit réagir rapidement, mais aussi, on travaille dans l'environnement des serveurs, on doit savoir comment les choses fonctionnent. Si jamais, mettons, notre application est déployée dans un cloud, on doit savoir comment ça marche, le cloud. Donc, savoir un peu de tout, c'est très bon. Puis ça c'est le hands-on, mais aussi avoir un esprit très allumé et aussi avoir de bonnes conversations avec les gens et tout, ça aide aussi dans ce domaine parce que c'est ça, on va dealer avec plein de monde. Mais c'est intéressant. Je vous dirais que c'est très intéressant. OK. Donc, c'est ça. Vous voyez ici, Web Server, il y a ces technos là-dessus. Infrastructure as code, on va travailler beaucoup avec des CI/CD, containers, Docker et tout, langage de scripting et ainsi de suite. Et voilà. Donc, ça ferme un peu qu'est-ce que ça fait, le SRE et DevOps. J'espère que vous avez aimé ma présentation. Merci beaucoup. Si vous voulez me chercher dans Twitter, voici mon Twitter, Dev Carvalho. Merci beaucoup. À la prochaine.